Bonjour, bienvenue aux origines du cinéma. Avant même le cinéma, il y a eu toute une série d'innovations. Le théâtre d'ombre, où des images étaient projetées à l'aide d'une chandelle. Toutes les études sur la lumière. La caméra obscura, qui est une petite boîte où on pouvait avoir des images dans le fond de l'image, les études sur le mouvement, l'analyse d'un cheval en mouvement. Et en 1889, à l'Exposition universelle de Paris, il y a Émile Renault qui va projeter des images en mouvement sur un écran. Mais ce n'est pas des photos, c'est des dessins. Alors, la première projection, c'est un dessin animé. Et dans la salle, il y a Thomas Edison, qui, lui, va retourner aux États-Unis et à la place d'avoir des dessins, il va utiliser des photos. Il va aussi inventer la pellicule 35 mm, qui est encore utilisée de nos jours. Il va aussi inventer un système pour faire avancer la pellicule dans les caméras et créer des petites boîtes qu'on appelle des kinoscopes, où 1 ou 2 personnes sont capables de regarder un film. Et il va retourner à Paris présenter ça, ou dans la salle, il y a les Frères Lumière qui, eux, vont avoir l'idée de projeter ça sur un écran. Et le 28 décembre 1895, il y a la projection d'une dizaine de films qui est considérée un petit peu comme la date de naissance du cinéma. On voit la sortie des ouvriers d'une usine, l'arrivée d'un train en gare. Les gens vont d'ailleurs même avoir peur. Et même un film de 50 secondes avec des comédiens, L'Arroseur arrosé, qui, selon certains, serait le premier film de fiction. Et à cette époque, dans l'usine de photographie, non loin de là, l'usine Gaumont, il y a la secrétaire qui a dit à son patron « Hey, on pourrait peut-être utiliser ça pour conter des histoires. » Ce à quoi le patron a répondu « Vous pouvez toujours essayer, mais il ne faut pas que ça nuise à votre travail de secrétariat. » Alors, Alice Guy a commencé à la faire La Fée aux choux, quelques mois après L'Arroseur arrosé, un film de 4 minutes. Et puis ensuite, elle aurait fait jusqu'à 580 films qui ont eu énormément de succès. Elle a fait le premier péplum, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ, le premier travail avec un grand nombre de figurants romains. Elle a fait exploser un bateau dans un de ses films. Elle a fait des films d'1 heure et demie. Alors, on peut peut-être se poser la question, qui a inventé le cinéma de fiction? La femme qui a fait 580 films ou l'homme qui a fait le film de 50 secondes? C'est l'homme! Ouais, c'est ça. Là. À la fin de sa vie, Alice Guy va écrire son autobiographie, mais ça va être refusé par tous les éditeurs. Et puis, elle va être finalement un peu oubliée de tous les livres d'histoire du cinéma. Mais depuis une quinzaine d'années, grâce entre autres au travail de sa petite fille, et d'une réalisatrice de Sherbrooke, Mme Marquise Lepage, il y a une redécouverte d'Alice Guy. Et on peut d'ailleurs voir Alice Guy, Mon jardin oublié, sur le site Internet de l'ONF, grâce au film que sa petite fille et Marquise Lepage ont fait. Une autre personne importante de cette époque, c'est Georges Méliès. On parle souvent de la magie du cinéma, mais Georges Méliès, c'était un magicien. Qui utilisait toutes sortes d'effets techniques, toutes sortes d'effets de lumière dans ses spectacles. Alors, il a été vraiment passionné la première fois qu'il a vu le cinéma. Il a essayé d'acheter tous les brevets, finalement, des Frères Lumière, mais finalement, il a plutôt fait ses propres techniques qui ressemblaient beaucoup à celles de Thomas Edison. Puis, il a créé le Voyage dans la Lune, qui est le premier film de science-fiction qui a ouvert la porte à des nouvelles techniques. Alors, il y a eu toutes sortes de films qui se sont développés des films à grand déploiement comme Intolérance de Griffith, Le cuirassé Potemkin, les films de Buster Keaton qui a fait 82 films et les films de Charlie Chaplin qui a fait 80 films qui faisaient courir les foules. Dans les années 1920, le cinéma est très populaire, mais est aussi en crise. Il y a toutes sortes de conflits. Alors, l'Academy of Motion Picture va avoir l'idée de faire une grande cérémonie pour valoriser les artisans du cinéma. Le 16 mai 1929, il y a cette première cérémonie-là, où on va remettre un prix qui n'a pas de nom, mais une des employés va dire « Hey, le bonhomme, il ressemble à mon oncle Oscar ». Et les journalistes vont publiciser cette appellation. La statuette est surmontée d'une bobine à 5 branches qui symbolise les 5 métiers les plus importants de l'industrie du cinéma.
Content d'avoir ce trophée-là, mais vraiment content. Je remercierai jamais assez mon chat Mado, mon petit chien Lucien, ma tante, mon oncle, Fusion Film, Bernard Allais, l'association des... OK, ça suffit. En conclusion, aujourd'hui, les Oscars sont vus par plus de 20 millions de téléspectateurs. Et il y a des films à grand déploiement qui coûtent des centaines de millions. Mais justement, ils coûtent tellement des centaines de millions que l'industrie est devenue frileuse. On assiste à un très grand nombre de remakes, de je ne sais plus trop combien de versions de Superman, de Terminator, de Star Wars. Si bien qu'on peut se demander si les films les plus créatifs ne viendront pas du cinéma amateur, du mouvement kino, d'organismes comme Fusion Film ou de ce qui est filmé avec des petits appareils comme ça. Bon cinéma!